Bonjour à tous, c'est Tatabra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors, c'est pas une critique, c'est pas une réaction trailer. Parce que oui, Lilo et Stitch vient de dépasser le milliard de recettes. Alors, je parle évidemment du live action. Ça vient, voilà, dans la soirée, on a appris que ça avait dépassé le milliard de recettes au box-office. Et bon, alors j'avais déjà fait une vidéo disant que le cinéma va mal. Et là, oui, le cinéma va mal. Même si, attention, cet été, ça va mieux parce que c'est vrai qu'on a eu, alors, si on n'inclut pas juillet, mais qu'on reste sur la première moitié d'année, janvier à juin, on a eu une année quand même très compliquée niveau cinéma. Il n'y a pas grand-chose qui a marché, quoi. Alors bon, on va enlever le film F1 parce que bon, vu qu'il est sorti presque en juillet, non, mais voilà, quand on regarde tout le, ah bon, voilà, Lilo et Stitch, ça me sert d'argument pour faire une vidéo, mais quand on regarde tout, qu'est-ce qui a cartonné? Minecraft, Lilo et Stitch, et c'est tout. Voilà, 28 ans plus tard, a fait son petit succès, mais bon, là aussi, c'est pas un énorme carton. Je pense qu'on attendait au moins peut-être de faire 300 millions. Bon, on va faire 150 millions, et puis je pense que ça sera fini. Donc bon, voilà, mais après, attention, le film n'a pas forcément. Ah si, je sais pas si c'est un flop ou pas, parce que vu qu'ils ont fait les deux tournages en simultané, je saurais pas dire si c'est un flop ou pas. Celui-là, c'est le. Voilà, c'est le seul qu'on peut pas dire, mais bon, si lui aussi c'est un flop, il y a pas grand-chose qui a marché, parce que bah ouais, il y a eu quoi? Lilo et Stitch, Minecraft, Dragon qui a cartonné, donc ouais, première moitié d'année assez compliquée, là avec juillet ça va un petit peu mieux, parce qu'on voit que F1 est en train de, ouais, de faire un bon petit score au box-office. Tout comme, bah, évidemment, oui, on est obligé de le dire, bah, Jurassic World, c'est d'ores et déjà un grand succès. Pourquoi ça? Parce que le film, en gros, là, il va faire dans les 600 millions. Et en plus, il est encore en salle, donc il engorge encore des entrées. Et le film n'en a coûté que 180. Donc bon, avec la com, ça fait, en gros, il aurait fallu que ça fasse du 300 millions. Bon, là, enfin bon, là, enfin non, avec la com, ça fait en gros du 300 millions de budget, il fallait qu'il fasse 600 millions. Bon, c'est déjà un succès, c'est sûr et certain. Surtout que, ben voilà, comme je dis, le film, je pense qu'il va aller au moins minimum jusqu'à 850, 900 millions de dollars, et même peut-être dépasser le milliard lui aussi. Ça serait bien, parce que, bah oui, même si... Bon, Minecraft qui a presque fait le milliard, et c'est dommage d'ailleurs qu'il l'ait pas fait, moi j'aurais bien aimé que ça le dépasse. Et c'est vrai que, alors bon, voilà, il y en a plein qui vont dire, ouais, mais ce qu'ils font le milliard, c'est juste parce que il faut emmener les gosses, parce qu'il n'y a rien pour emmener les gosses. Alors bon, c'est pas faux, il n'y a rien pour emmener les enfants, ça c'est pas faux. Mais par contre, ce qui est faux, c'est que c'est pas parce que c'est un truc pour les gosses que ça cartonne. Parce que, bah, je prends un exemple, Elio, c'est un flop. Pourtant, bah oui, c'est pour les gamins. Donc bon, non, ça c'est un faux argument, je veux pas y croire. C'est juste que, bah, il y avait une cote de popularité, il y a eu un truc dans la promotion. Minecraft, bah, par exemple, c'est le jeu qui est super populaire. Puis bon, le casting est quand même très sympa. Alors, je parle pas, voilà, je parle pas qualité du film, hein, attention. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, mais je veux juste dire par là que Jack Black, Jason Momoa, c'est plus vendeur que des gens que tu connais pas. Voilà. Si tu fous Ginette et. Enfin, si tu fous des acteurs pas connus, c'est moins vendeur. Jack Black, il est quand même connu par la quarantaine, donc ça aide aux adultes à peut-être emmener leurs enfants voir Minecraft. Bon, voilà, et puis bon, Minecraft, c'est quand même le jeu le plus vendu du monde. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, bah oui, quand tu réfléchis, Mario, c'est plus connu. Pourquoi ça? Parce que Mario, oui, c'est pas des scores de Minecraft. Il y a aucun jeu Mario qui a fait les scores dans Minecraft, mais tous les jeux de l'univers Mario mélangés, oui, là, ça. Enfin, je veux dire par là que Mario, il y a tellement de jeux que c'est connu. Minecraft, il y a que trois jeux. Et bon, Dungeon et Legend, c'est pas les plus connus. Le plus connu, c'est Minecraft. Et voilà, bon, il y a ça. Et du coup, c'est vrai qu'on est dans un moment où on voit que bah, l'année dernière, c'était déjà une remarque qu'on pouvait se faire. Mais ben, il n'y a plus grand-chose qui marche au box-office, à part des suites. Alors,
j'ai rien contre les suites. Après, voilà, pour moi, il y a enfin, suite ou remake, hein, c'est pareil, hein, suite, les reboots, les remakes. Je veux dire par là que les trucs originaux, c'est plus ce qui cartonne et ce qu'il y a, c'est que bon, moi, je suis pas contre des suites, contre des adaptations de jeux vidéo, contre des remakes, contre des reboots. Voilà, je suis pas contre, je suis même pour, mais attention, quand c'est utile. C'est-à-dire que quand on fait des trucs qui sont mais vraiment inutiles, je sais pas, qu'on fait des suites qui servent à rien. Voilà, bon, alors des suites qui servent à rien cette année, je pense qu'on en a eu plusieurs des exemples. Je vais pas forcément tous en parler, on va pas forcément y venir sur tout, mais bon, enfin voilà, des suites, des remakes, des machins, par exemple les Schtroumpfs, ça sert à rien d'en refaire un. Je prends cet exemple-là, mais voilà, il y a des trucs, ça sert à rien de les refaire. Voilà, et puis bah bon, moi c'est les remakes live action, je ne comprends pas comment ça peut autant se ramasser en salle, comme autant cartonner. C'est vrai que ça je comprends pas, parce que bah oui, bon, en 2019, c'était nouveau, c'était «frais» entre guillemets. Allez, d'accord, ça cartonnait, allez, bon, soit, mais c'est là que ouais, je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas comment on a pu se dire: «Bah tiens, non, non, c'est bon». Enfin, les gens, après le Covid, ont commencé à être lassés de ça et on l'a vu. Les live action après le Covid, La Petite Sirène, encore La Petite Sirène, c'est pas le plus gros flop, mais bon, il y en a eu, même cette année, bah, Blanche-Neige, ça s'est ramassé, mais contrepartie, Mufasa a fait un petit succès, et là maintenant il y a carrément Lilo et Stitch qui tabasse le milliard, Dragon qui est pas loin d'aller, ouais, il va aller chercher les 600 millions de recettes, ce qui est déjà pas mal. En fait, voilà, je ne comprends pas vraiment cette mode, et c'est pour ça que je voulais quand même faire une vidéo, pourquoi il y a peu. Alors voilà, cette année, alors après, attention, je tourne, normalement la vidéo sort aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est le 30, non, on est le 18 juillet, d'accord? Donc, Lilo et Stitch, bon, plus du milliard. Alors voilà, je compte pas Neza 2, c'est pas sorti beaucoup en salle, il n'y a pas eu une super distribution en France. C'est surtout un succès commercial en Chine. Donc voilà, on va pas y venir. On va vraiment parler de mondialement ce qui a été distribué mondialement. Donc Lilo et Stitch. Donc voilà, le plus gros succès, Lilo et Stitch. Ensuite, Minecraft le film, Mission Impossible, The Final Reckoning, Dragon, Jurassic World Renaissance, Captain America Brave New World, F1 le film, Thunderbolt, Signers, Destination Finale Bloodline, Superman, et on va se terminer, voilà. On va terminer avec un petit. Bon, on va peut-être un peu continuer. Blanche-Neige. Après, il y a Dogman, Bridget Jones 4, 28 ans plus tard, Mickey 17, Ballerina, Elio, Karate Kid Légende et un autre truc qu'on connaît pas. Bon, voilà, tout ça, mais même si on prend que les 10 plus gros succès, Lilo et Stitch, Minecraft le film, Mission Impossible, Dragon, Jurassic World, Captain America, F1, Thunderbolt, Signers et Destination Finale 6, voilà, si on prend cela, donc bah, le seul qui est à peu près frais, c'est Signers. Voilà, c'est le seul. Signers, c'est peut-être la seule nouveauté. Et qu'on ait aimé ou pas le film, je veux dire par là que voilà, c'est pas une suite, c'est pas un remake, c'est pas une adaptation de jeu vidéo, voilà, c'est à peu près nouveau. Donc, bah ouais. Et alors bon, là aussi, il faut recontextualiser 2 minutes. Pour moi, il y a ça, mais Signers, ça va dégager. C'est-à-dire que là, pour moi, à l'heure actuelle, c'est dans les 10 plus gros succès de l'année. Mais voilà, déjà, il y a les 4 Fantastiques qui vont arriver, qui vont déjà le balayer, on va être objectif. 4 Fantastiques, ça va faire minimum 300 millions, c'est pas possible autrement. Donc déjà ça, et puis bon, avec tout ce qui sort aussi, bon voilà, c'est bon. Là, c'est repoussé avec tout ce qui sort, il y a plein de trucs qui sortent encore, voilà, je sais pas, un truc tout con, Avatar 3, rien que ça, déjà, voilà, rien qu'avec Avatar 3, qu'on sait que ça va cartonner, ça va repousser. Et en fait, quand on regarde dedans, bah, il y a des films pour enfants, mais pas tant que ça, en fait, parce qu'il y a Lilo et Stitch, Minecraft et Dragon. Donc, c'est pas forcément que bah, c'est enfant, ça cartonne. Thunderbolt, alors bon, après voilà, ça c'est les 10 plus gros, pas succès, mais les 10 plus gros scores au box-office à l'heure actuelle.
Mais il faut contextualiser. Dedans, à part Lilo et Stitch, Minecraft et Dragon, tout le reste, c'est des flops. C'est vraiment à chaque fois des flops. Sailor, c'est un flop. Destination Finale, c'est un flop. Thunderbolt aussi. F1. Enfin, il n'y a que F1 qui, bon, lui, c'est un carton. Captain America, enfin bon, vous m'avez compris, il n'y a pas beaucoup de succès. Et Mission Impossible, bah, par exemple, n'a pas marché. Et même si je veux prendre un exemple plus concret l'année dernière, parce que bon, là, c'est terminé 2024. Premier plus gros succès, Vice Versa 2, qui a dépassé le milliard de recettes, qui a fait presque 1,7 milliard. Deadpool et Wolverine, qui a fait 1,3 milliard. Vaiana, qui a pas fait beaucoup plus, mais qui a quand même dépassé le milliard, Vaiana 2. Moi, je suis méchant 4 qui s'est arrêté, mais vraiment sous le milliard, quoi. Wicked, qui a fait un petit peu plus de 700 millions de recettes. Mufasa, plus de 700 millions de recettes. Dune 2, plus de 700 millions de recettes. Godzilla et Kong, plus de 500 millions de recettes. Kung Fu Panda, plus de 500 millions de recettes. Et Sonic, presque 500 millions de recettes. Voilà, et puis on pourrait descendre encore en bas en disant ouais, mais il y avait Venom, il y a Gladiator, il y a Beetlejuice, il y a tout ça. Bon, alors on va pas descendre plus bas, on va prendre juste les 10 plus gros succès. Là-dedans, il n'y a que des suites, des préquels, des reboots. Il n'y a aucune nouveauté. Et alors pareil, on dit ouais, mais le cinéma, ça tire plus, ça marche plus. Et alors, à ces gens-là, je dirais que oui, 2023, c'est vraiment une année, pas grand-chose qui a marché. Voilà, 2023, j'avoue que 2023, par Barbie, Mario, Oppenheimer, les Gardiens de la Galaxie, et le Spider-Man Across the Spider-Verse, bon voilà, et bon, il y en a quelques Wonka aussi, mais bon, vous m'avez compris, c'était pas des très très gros cartons. 2023, oui, c'était une année très compliquée pour le cinéma. 2024, bon, et puis en plus, voilà, dedans, j'ai pas compté, mais il y en a plein, hein. Il y a des aliens, il y a des robots sauvages, enfin, il y a plein, plein, plein de cartons. Voilà, ça montre que, bah oui, vice versa, bah, c'était une suite, le 2, Deadpool 3, c'était Deadpool 3, Vaiana 2, moi je suis méchant 4, Dune 2, Godzilla X Kong 2, Kung Fu Panda 4, Sonic 3, bon, Mufasa, c'est un préquel au Roi Lion. Et Wicked, c'est un préquel au Magician d'Oz. Donc bon, voilà, on a vu que l'année dernière c'était pareil. Et je pense que cette année, bah, ça va suivre le même chemin. Voilà. Et c'est vrai que c'était dommage parce que Helios aurait pu faire partie des trucs. Alors après, attention, F1, c'est vrai que je sais pas compter, mais c'est pas une suite, c'est pas un préquel, pas un reboot. C'est un peu unique. Même si, bon, c'est pas le truc de la décennie en termes scénaristiques, c'est pas un palier de fou. C'est quand même un peu unique avec Senners, donc bon, allez, ça d'accord, mais bon, voilà, il y a quand même pas grand-chose de bien fameux. Et du coup, ouais, bon, voilà. Alors bon, à mon avis, Dragon, alors dans ces succès-là, bon, Mission Impossible, je pense que ça va se terminer dans les 600 millions, parce que ça y est presque. Dragon, je pense que pareil, ça va se terminer dans les 600 millions. Jurassic World, voilà, moi je pense que vu qu'il est presque à 600 millions, je pense qu'il y a moyen qu'il ait gratté jusqu'à 800, 900 millions. C'est vrai que maintenant, je le vois un petit peu moins faire le milliard. Alors oui, si vraiment ça s'arrête dans les 900 millions, bon, ça montre que la saga est quand même sur une pente descendante niveau box-office et qu'il va falloir peut-être faire une pause Jurassic. Voilà, j'aime bien Jurassic, mais faudrait peut-être en faire une pause parce que c'est... Enfin, après, c'est très compliqué parce qu'en même temps, il y a quand même tellement de trucs qui sortent que, je veux dire par là, il y aurait que ça qui sort, le film aurait dépassé le milliard, mais haut la main. Seulement, le problème qu'il y a, bah, c'est que aussi Superman qui attire certaines personnes, Quel Fantastique qui se pointe aussi. Bah, lui aussi, ça va attirer certaines personnes, donc bon, voilà, on est quand même sur un cas compliqué. Donc c'est vrai que bah, cette année, ouais, box-office pour le moment, on verra ça. Et alors là où ça sera le plus intéressant, ce sera à la fin de l'été. Moi, je pense que voilà, je vais attendre, je referai une vidéo, je pense, fin août, pour voir un peu bah, où est-ce qu'on en est dans tout ça. Fin août, début septembre, je pense que ça sera peut-être un petit peu mieux. Voir un peu, parce que bon, Jurassic World, il aura fait son carton, le 4 Fantastique aussi, enfin, ils auront fini leur exploitation, que ce soit Jurassic World, les 4 Fantastiques, Superman aussi, les Schtroumpfs aussi. La critique est déjà dispo sur la chaîne. Voilà, bon, c'est vrai que voilà, on va voir ce que ça vaut, mais bon, vraiment, bah voilà, Superman d'ailleurs fait un giga flop, parce que Superman, il fallait minimum que ça fasse 800 millions. Et là, rien que le premier week-end, ça n'a fait que 200 millions. A contrario, Jurassic World, premier week-end, 350 millions.
et je pense que voilà, là, Jurassic World, il a été un peu ralenti par Superman et je pense qu'il va quand même cette semaine, ben voilà, c'est pas les Schtroumpfs qui vont lui faire beaucoup d'ombre, je veux dire. Je pense qu'il va peut-être arriver à reprendre un peu le contrôle au moins une semaine avant les 4 Fantastiques. Du coup, on verra ça. En tout cas, voilà, bon, dites ce que vous pensez de ça. Moi, je parle pas de qualité du film, mais qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Bah voilà, le box-office, même en France, quand on regarde cette année, bah qu'est-ce qui a marché cette année en France? Les Tuches 5. Ouais, c'est quand même pas forcément fou. Donc bon, voilà. Mais après, il y a aussi un ours dans Jura qui a bien marché. Bref, donc voilà, bah, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de tout ça, sans parler forcément qualité film. Moi, je trouve ça quand même assez déplorable que voilà, en plus, alors tout le monde voulait censurer les live action, tout le monde, voilà, sur Blanche-Neige, tout le monde s'est ligué pour censurer le truc. Et là maintenant, tout le monde va voir Lilo et Stitch. Non, il va falloir commencer à m'expliquer. En tout cas, bah, moi je vous dis donc à très bientôt et ciao.